Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'analyse fondamentale. Alors celle-ci consacrée à l'entreprise Nakon, donc une entreprise française. Et donc ce qu'on va faire comme d'habitude, c'est qu'on va analyser les fondamentaux de cette entreprise. Alors comme d'habitude, point important, les informations présentées dans cette vidéo ne constituent aucunement des conseils en investissement, celles-ci ont un but purement éducatif. Par ailleurs, les éléments mis en avant dans cette vidéo ne constituent ni un conseil d'achat ni un conseil de vente sur le titre présenté. L'investissement en bourse implique en effet des risques, comme le risque de perte totale du capital, et il est donc primordial que vous fassiez votre propre analyse. Alors dans cette vidéo, j'utilise le site morningstar.fr pour récupérer les données agrégées, donc les états financiers agrégés de l'entreprise. J'utilise également les données de corporate.nakongaming.com, qui est le site corporate de l'entreprise. Et j'utilise également les sites zonebourse.com et unclestock.com qui est le screener payant que j'utilise dans mes vidéos. Alors on va commencer ici par une rapide présentation de l'entreprise Nakon. Donc c'est une entreprise spécialisée dans le développement et l'édition de logiciels de jeux vidéo. Elle produit également des accessoires comme des claviers, des souris, des tapis, des manettes, des casques, des microphones, des volants et des fauteuils de jeu. Elle a notamment racheté l'entreprise Rig qui est l'une des entreprises spécialisées en casques, donc casque pour gamers qui connaît un vif succès. Il est bon par ailleurs de noter que Nakon est une spin-off de l'entreprise Big Ben Interactive. Donc une spin-off, c'est tout simplement la vente d'une des filiales d'une entreprise. Donc c'est une entité qui est vendue, qui devient une entreprise cotée en bourse à part entière. Et alors ce qui se passe généralement lorsqu'on a une spin-off, c'est que les titres de l'entreprise sont vendus parce qu'ils ne représentent pas forcément le core business de l'entreprise initiale. Et donc ce qui se passe, c'est qu'on est capable d'acquérir les titres de ces sociétés à un prix relativement abordable. Un exemple que je donne souvent est celui de l'entreprise Fnac, qui était une spin-off de Kering. Et donc ce qui s'est passé, c'est que les investisseurs qui étaient investis dans le core business de Kering se sont délaissés des titres Fnac. Celui-ci a perdu environ 50% juste après la spin-off. Et puis le titre est devenu ensuite un debagger. Et donc c'est-à-dire que les investisseurs qui ont su être patients pour entrer sur le titre Fnac ont su ensuite empocher 10 fois leur investissement initial. Donc Nakon est une spin-off de l'entreprise Big Ben Interactive. L'entreprise compte actuellement 512 salariés d'après le site Zone Bourse, donc j'ai fait cette vidéo en 2021. On note par ailleurs que l'entreprise est capitalisée à hauteur de 602 millions d'euros, donc ça c'est la capitalisation boursière de Nakon au moment où je tourne cette vidéo, donc ça veut dire que Nakon est une small cap. Et alors ce qu'on peut voir ici, c'est que les principaux concurrents de Nakon sont les entreprises Electronic Arts, Ubisoft, Nintendo et Activision Blizzard. Alors le point intéressant, c'est que Nakon est une entreprise française éligible au PEA, donc on va regarder tout de suite les fondamentaux de l'entreprise. Alors comme toujours, on commence avec l'analyse des marges. Ce qu'on peut voir d'abord, c'est que la marge brute de Nakon est en augmentation sur les années 2017, 2018, 2019 et 2020, puisque la marge brute est passée de 37% en 2017 à 59% en 2020. Ce qu'on peut voir également, c'est que la marge brute en 2020 est supérieure à 40%. Et si je fais la moyenne des 4 dernières années, puisqu'on a ici 4 années de marge, en tout cas 4 années de données, ce qu'on peut noter, c'est qu'en moyenne, la marge brute de Nakon est supérieure à 40%, ce qui veut dire que l'entreprise a un avantage compétitif a priori. Alors, comme d'habitude, une fois qu'on a repéré un avantage compétitif a priori, on cherche à savoir si cet avantage compétitif est confirmé au niveau de la marge nette. Alors, pour rappel, on a un avantage compétitif durable au niveau de la marge nette lorsque celle-ci est supérieure à 10% en moyenne au cours des 4-5 dernières années. Ce qu'on peut voir au niveau de Nakon, c'est que si on prend les 4 dernières années, on est plutôt sur une marge nette d'environ 5-6% en moyenne, mais il est bon de noter l'évolution très positive de cette marge nette qui est passée de 1% en 2017 à 2% en 2018, puis à 9% en 2019 et quasiment 12% en 2020. Quand on regarde la marge nette de l'entreprise sur les 2 dernières années, on voit que celle-ci est supérieure à 10%. On note que l'entreprise Nakon est une entreprise extrêmement jeune et donc on peut penser que celle-ci aura à terme un avantage compétitif durable, avec probablement une augmentation de la marge nette au cours des années qui viennent. Et donc on peut en conclure que, a priori, Nakon possède un avantage compétitif durable, en tout cas que l'entreprise a tous les atouts pour avoir un avantage compétitif durable dans les années qui viennent. On note par ailleurs une évolution positive de la marge d'exploitation puisque celle-ci passe de 1% en 2017 à 3% en 2018, puis à 10% en 2019 et enfin à 16% en 2020.
De la même manière, on note que la marge EBT, donc Earnings Before Taxes, passe de 1% en 2017 à 2% en 2018, puis à 11% en 2019 et enfin à 15% en 2020. Donc là aussi, on a une évolution très positive du résultat avant impôt. Une fois qu'on a fait ça, on peut regarder le retour sur fonds propres, donc le rendement sur fonds propres ou le Return on Equity. Ce qu'on peut voir également ici, c'est une évolution très positive du Return on Equity au cours des dernières années, puisque celui-ci passe de 2% en 2017 à 5% en 2018, puis 19% en 2019 et enfin 12% en 2020. Donc on a une légère baisse du Return on Equity en 2020. Pour autant, celui-ci est extrêmement important pour une entreprise de ce type. Donc de mon côté, je m'attends à ce que le Return on Equity soit supérieur à 10% au cours des prochaines années. Donc on l'a vu, les marges de Nakon sont très bonnes et ce qu'on va faire maintenant, c'est regarder la croissance de l'entreprise au cours des dernières années. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va regarder deux choses. La première chose, c'est la croissance du chiffre d'affaires, qui s'appelle ici croissance des recettes. Et puis on va regarder dans un second temps la croissance du résultat d'exploitation. Au niveau de la croissance du chiffre d'affaires, on peut voir que celle-ci est extrêmement forte puisqu'elle était de 25% en 2018, 18% en 2019 et 14% en 2020. Alors ce que l'on voit ici, c'est que le taux de croissance du chiffre d'affaires ralentit année après année, mais ceci est plutôt normal, puisque plus une entreprise croît, donc plus elle grossit, plus le taux de croissance, ou en tout cas l'évolution du taux de croissance, ralentit au cours du temps. Au final, ce qui compte, c'est la moyenne du taux de croissance sur les 3 dernières années, et on peut voir que ce taux de croissance moyen sur les 3 dernières années est de 19% par an en moyenne. Ce qui veut dire qu'on a une entreprise dont le chiffre d'affaires croît en moyenne de 19% par an au cours des 3 dernières années. Autrement dit, on a affaire à un growth stocks, c'est-à-dire une valeur de croissance. Au niveau du résultat d'exploitation, on a également un taux de croissance extrêmement important puisque le taux de croissance est de 242% en 2018, puis 251% en 2019 et enfin 82% en 2020. Là encore, quand on regarde la moyenne sur les 3 dernières années, on peut voir que le taux de croissance est de 180% par an en moyenne. C'est un taux de croissance extrêmement important. Là encore, on a la confirmation que Nakon est une valeur de croissance. Alors, on regarde également les ratios de liquidité pour voir si l'entreprise a suffisamment de liquidité à court terme pour pouvoir faire face aux échéances dans les 12 prochains mois et on voit que le coefficient de liquidité qui est calculé ici est de 3,29, ce qui veut dire que l'entreprise a largement de quoi payer ses dettes à court terme, c'est-à-dire à horizon 12 mois. Alors je vous rappelle que le coefficient de liquidité est calculé de la manière suivante, à savoir qu'on va comparer les actifs circulants aux passifs circulants. Ici ce qu'on peut noter c'est que l'entreprise Nakon a 3 fois plus d'actifs circulants que de passifs circulants. Ceci s'explique en partie, on voit là une belle augmentation entre 2019 et 2020, ceci s'explique en partie par la spin-off et donc l'introduction en bourse de Nakon, ce qui lui a permis de lever des liquidités et donc ces liquidités apparaissent ici dans le coefficient de liquidité. Et donc ici on a bien un coefficient de liquidité supérieur à 1, largement supérieur à 1 même, et donc ça veut dire que les actifs circulants couvrent largement les passifs circulants, et donc les besoins en liquidité à horizon 12 mois. Pour le quick ratio, on voit que c'est la même chose, on voit que celui-ci est largement supérieur à 1 et donc que l'entreprise n'a aucun problème de liquidité. Alors on va passer au bilan et comme d'habitude ce qu'on va regarder dans un premier temps c'est le total de trésorerie, quasi-trésorerie et placement à court terme. Ce qu'on peut voir dans un premier temps c'est une évolution très positive de ce bilan, de la trésorerie. Donc on a une trésorerie qui reste à peu près identique année après année puisqu'on avait une trésorerie de 6,7 millions d'euros en 2017, 6,6 millions en 2018 et 6,8 millions en 2019, en tout cas 6,77 millions. Donc on a quasiment une trésorerie identique année après année malgré la croissance de l'entreprise. Ce qu'on peut noter ici, c'est un bond de la trésorerie en 2020. Pourquoi ? Parce que ce bond est expliqué en fait par l'introduction en bourse, c'est-à-dire que l'entreprise a émis des actions en échange duquel elle a reçu des liquidités de la part des investisseurs, en tout cas des actionnaires. Et donc ces nouveaux actionnaires ont offert du capital à l'entreprise et ce capital apparaît ici dans le total trésorerie, quasi-trésorerie et placement à court terme.
Au niveau des stocks, on voit que ceux-ci sont relativement bien gérés puisqu'on a une croissance relativement importante de l'entreprise et on voit que les stocks sont en ligne, en tout cas évoluent en ligne avec le taux de croissance de l'entreprise. On voit que les stocks passent de 17 à 27 en 4 ans, ce qui paraît assez logique par rapport au taux de croissance de l'entreprise. Je vous rappelle par ailleurs l'importance de regarder un peu l'évolution des stocks pour voir si l'entreprise ne peut pas à un moment se retrouver avec du matériel obsolète, auquel cas, bien entendu, on pourrait avoir une dépréciation au niveau de la valeur du stock. Bien entendu, ici, a priori, on n'a aucun problème. Alors, on peut voir également qu'au niveau du total des actifs circulants, le total des actifs circulants est bien supérieur au total des passifs circulants, puisqu'on le voit ici, les actifs circulants représentent 193 millions d'euros en 2020, à comparer avec des passifs circulants de 58 millions d'euros. Et donc on a des actifs circulants qui sont 3 fois plus nombreux que les passifs circulants. Et donc l'entreprise n'a aucun problème de liquidité à court terme, en tout cas n'aura aucun problème de liquidité en 2021. Ce qu'il est bon de regarder également, c'est l'évolution de cette différence, donc de comparer le total des actifs circulants entre les années 2017 et 2020. Donc en 2017, on voit que les actifs circulants représentaient 53 millions d'euros, à comparer à des passifs circulants de 29 millions d'euros. Donc c'est-à-dire que les actifs circulants étaient bien supérieurs aux passifs circulants. On fait la même chose pour 2018, donc 58 comparé à 29, donc toujours la même chose, hein. On a bien des actifs bien supérieurs, donc des actifs circulants bien supérieurs aux passifs circulants. Et puis on fait la même chose en 2019, on voit qu'on avait 68 millions d'actifs circulants à comparer à 48 millions de passifs circulants. Donc là encore, aucun problème, l'entreprise a tendance à avoir davantage d'actifs circulants par rapport aux passifs circulants. Au niveau des dettes à long terme, on regarde l'évolution de celle-ci, on voit que l'entreprise n'avait quasiment aucune dette en 2017, qu'elle a commencé à lever de la dette en 2018, donc 11 millions d'euros, puis 32 millions d'euros, et on est passé en 2020 à 50 millions d'euros. Alors je vous montrerai qu'en fait la dette nette de l'entreprise est relativement faible, puisqu'en fait on a 50 millions de dettes ici, mais on a également 110 millions en trésorerie, et donc ce n'est pas du tout un problème à l'heure actuelle pour l'entreprise. Alors, on descend ensuite au niveau des capitaux propres et on va regarder deux lignes en particulier, à savoir la ligne bénéfices non répartis et la ligne totale des capitaux propres. Ce qu'on cherche à voir, c'est l'évolution au cours du temps de ces deux lignes. Donc on va commencer par les bénéfices non répartis. On voit que ceux-ci sont en évolution constante au cours du temps, puisqu'on passe de quasiment 1 million d'euros de bénéfices non répartis à 2 millions en 2018, puis 10 millions, puis 15 millions. Ce qui veut dire que l'entreprise est en mesure chaque année de mettre de côté les bénéfices, donc un résultat net positif. Donc au niveau des bénéfices non répartis, on a une évolution très positive de ceci au cours du temps, ce qui veut dire que l'entreprise fait pour le moment du bon travail et est capable de générer des profits année après année et surtout de les mettre de côté. Au niveau du total des capitaux propres, on voit que ceci augmente année après année, donc ça c'est un élément extrêmement important. On voit que ceci passe de 40 millions d'euros en 2017 à 43 millions d'euros en 2018, puis 67 millions en 2019 et 187 millions en 2020. Là encore, on a une évolution très bénéfique, en tout cas très positive, des capitaux propres au cours du temps. Ça veut dire que l'entreprise est en train de croître et est en train de croître relativement sainement. Donc ce qu'on peut faire ici, c'est retrancher du total des capitaux propres l'émission d'actions, donc l'introduction en bourse, le montant qui est ici. Donc je fais 187 moins 85 pour arrondir, ce qui nous donne 102 millions d'euros. Donc on voit que même sans l'introduction en bourse de Nacon, qui a permis à l'entreprise de lever du cash qui apparaît ici, on voit que l'entreprise aurait vu ses capitaux propres passer de 67 millions à 102 millions, ce qui veut dire que l'entreprise, même sans introduction en bourse, aurait été en mesure de voir ses capitaux propres augmenter, ce qui est plutôt une bonne chose. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va passer au compte de résultat, et ce qu'on va regarder dans un premier temps, c'est l'évolution du chiffre d'affaires au cours du temps. Donc on voit que celui-ci était de 76 millions en 2017, puis 95 millions en 2018, 113 millions en 2019, et enfin 129 millions en 2020. On voit que celui-ci a quasiment doublé en l'espace de 4 ans, et donc il aura doublé probablement en l'espace de 5 ans. On voit que c'est la même chose au niveau du résultat brut d'exploitation, puisqu'on passe de 28 millions à 77 millions. On voit que c'est la même chose également au niveau du résultat d'exploitation avant intérêt et impôts, puisqu'on passe de 0,95 millions, donc quasiment 1 million, à quasiment 21 millions d'euros. Et puis au niveau du résultat net, on voit que celui-ci est positif année après année, avec une évolution très favorable de celui-ci au cours du temps,
puisqu'on passe d'un résultat net de 1 million d'euros quasiment en 2017 à un résultat net de 15 millions d'euros en 2020. Bien entendu, lorsqu'on regarde le bénéfice par action, donc le BPA, en version diluée, on voit que celui-ci passe de 2 centimes en 2017, donc 2 centimes d'euros par action en 2017, à 23 centimes d'euros par action en 2020. Donc comme pour les autres chiffres, on a une évolution très positive du BPA au cours du temps, avec une évolution relativement régulière de celui-ci. Alors, on va maintenant s'intéresser aux flux de trésorerie. Ce qu'on peut voir, c'est que les flux de trésorerie nets fournis par les activités d'exploitation évoluent de manière ascendante, puisqu'on passe d'un flux de trésorerie net de 5 millions en 2017 à 12 millions en 2018, puis 19 millions en 2019 et 22 millions en 2020. Donc ça veut dire qu'au niveau de l'exploitation, on a plutôt des flux de trésorerie qui commencent à augmenter, ou en tout cas qui augmentent au fur et à mesure du temps qui passe. Au niveau des flux nets de trésorerie utilisés pour les activités d'investissement, on voit que celles-ci ont augmenté, donc elles sont de plus en plus négatives. Pourquoi ? Parce que l'entreprise investit de plus en plus et on a surtout une évolution très importante en 2019 et 2020. Ça veut dire que l'entreprise utilise beaucoup son cash pour investir massivement dans de nouveaux projets. Donc on voit une sortie de cash très importante en 2019 à hauteur de 43 millions d'euros et on voit une seconde sortie de cash très importante en 2020 à hauteur également de 43 millions d'euros, ce qui veut dire que l'entreprise investit massivement dans de nouveaux projets, ce qui devrait permettre à l'entreprise de continuer à croître à un rythme relativement élevé. Vous l'aurez compris, puisque plus une entreprise investit, plus elle peut espérer une croissance future importante. Alors, la ligne la plus importante ici, c'est comme d'habitude le flux de trésorerie disponible, ce qu'on appelle en anglais le free cash flow, le FCF. Et donc ce qu'on peut voir ici, c'est que le flux de trésorerie disponible de Nakon est négatif année après année, donc à moins 8 millions d'euros, moins 6 millions d'euros, moins 10 millions d'euros et moins 12 millions d'euros. Donc ça, c'est l'aspect un peu négatif, c'est-à-dire que pour le moment, Nakon brûle de la trésorerie. L'aspect positif, c'est qu'en 2020, l'entreprise n'a brûlé que 12 millions d'euros, à comparer à une trésorerie actuelle de 110 millions d'euros, ce qui veut dire que l'entreprise a de quoi tenir 8-9 ans au rythme actuel, ce qui peut permettre à l'entreprise de se développer tranquillement sans prendre forcément trop de risques. Au niveau des dividendes, Nakon ne verse pas de dividendes, ce qui paraît tout à fait logique puisque Nakon est une entreprise de croissance, une valeur de croissance, qui réinvestit pour le moment énormément dans de nouveaux projets, et donc comme on l'a vu juste avant, le free cash flow est négatif, et donc lorsque le free cash flow est négatif, généralement une entreprise ne va pas s'amuser à essayer de verser des dividendes. Ce sera probablement le cas lorsque l'entreprise générera un free cash flow largement positif. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va regarder le cours de bourse. On voit que Nakon se traite en ce moment sur le marché à 7,09 euros. On voit que l'entreprise ne verse aucun dividende et donc que le rendement du dividende est non connu puisqu'on ne peut pas le calculer. Au niveau du ROIC, donc Return on Invested Capital, donc à 5 ans, on voit que celui-ci est de 12,68% d'après les données de Uncle-Stock. Et on voit que le Return on Equity à 5 ans est de 13,65% d'après les données Uncle-Stock. Alors il faudrait voir en détail comment Uncle-Stock calcule ce ROE. Il me paraît un peu élevé par rapport aux données utilisées par Morningstar. Ceci étant, on peut s'attendre à ce que celui-ci soit effectivement aux alentours de 13% dans les années qui viennent. Au niveau des ratios de valorisation, on peut voir que le PER forward, donc forward PE, est de 32,91, donc quasiment de 33, à comparer à un PER forward, donc un forward PE de 42 pour l'entreprise Electronic Arts. Ça peut nous permettre d'avoir une idée de la croissance de Nakon, donc croissance relativement importante et donc PER forward extrêmement important également. La question étant, est-ce qu'il est intéressant d'acheter Nakon avec un PER forward de 33 quasiment, ou bien est-ce qu'il est préférable d'attendre un retour du PER forward aux alentours des 25 par exemple. On note par ailleurs que le PER est de 34 à comparer à un PER de 31 pour Electronic Arts. Donc là on voit que le marché anticipe une croissance plus importante pour Nakon par rapport à Electronic Arts. Le PER historique à 5 ans est de 26,87, ce qui veut dire qu'a priori, le PER forward et le PER de Nakon est relativement élevé par rapport au PER historique. Ça, c'est un point important. Ça veut dire peut-être que le marché survalorise légèrement l'entreprise Nakon actuellement, ou en tout cas attend une croissance extrêmement forte de l'entreprise au cours des prochaines années.
On note par ailleurs qu'on ne connaît pas la croissance annuelle du BPA des 5 dernières années puisque je n'ai pas trouvé l'information ici, et on note que le PEG ratio est de 0,39. Alors je vous rappelle que d'après Peter Lynch, une entreprise avec un PEG ratio inférieur à 1 et en particulier inférieur à 0,66, je vous renvoie à la vidéo Investir comme Jim Slater, est relativement intéressant lorsqu'on investit dans des entreprises, en tout cas dans des valeurs de croissance. Donc ce qu'on peut voir ici, c'est que le PEG ratio est relativement faible pour l'entreprise Nakon, ce qui peut laisser entrevoir des perspectives de croissance relativement importantes pour le titre, en tout cas pour l'évolution du cours de bourse. Ce qu'on n'oubliera pas, c'est de noter que Nakon est une small cap capitalisée à hauteur de 600 millions d'euros, et donc il s'agit d'une action risquée. C'est également pour ça que le PEG ratio est relativement faible ici. On note que le price to book des 5 dernières années est de 2,37, ça veut dire que celui-ci est en augmentation et peut-être un peu plus élevé que le price to book historique, ce qui veut dire aussi que les intervenants, en tout cas les investisseurs, anticipent une croissance plus importante dans l'avenir que la croissance passée de l'entreprise Nakon. La question est de savoir s'ils surestiment la croissance à venir ou s'ils sont dans le vrai en anticipant une croissance extrêmement importante de l'entreprise. Au niveau du price to sales, on est à 4,03 à comparer à un price to sales de 6,45 pour l'entreprise Electronic Arts. La question est ici de savoir si un price to sales de 4 reflète effectivement la croissance à venir de l'entreprise Nakon. Alors on regarde ici l'endettement de l'entreprise, on note que la dette nette sur EBITDA est de 0,45, donc extrêmement faible. Je vous rappelle qu'une dette nette sur EBITDA inférieure à 3 est généralement considérée comme un taux d'endettement relativement faible, donc relativement sain pour une entreprise, et je vous rappelle qu'une dette nette sur EBITDA supérieure à 5 reflète généralement un taux d'endettement excessif pour une entreprise. Au niveau de la dette nette sur capitaux propres, on note que celle-ci est de 5,14%, donc c'est-à-dire que l'entreprise est extrêmement peu endettée par rapport à ses capitaux propres, et donc on n'a aucun problème ici au niveau de l'endettement de Nakon à ce stade. Je vous rappelle également que Peter Lynch aimait investir dans des entreprises dont la dette nette sur capitaux propres était inférieure à 50%. Ici, on est largement inférieur à 50%. Alors au niveau de l'avantage compétitif durable, donc j'ai rajouté ça par rapport aux vidéos précédentes, on note que la marge brute à 5 ans est de 55,7%, quasiment si j'arrondis ici. Donc on est sur une marge brute de type avantage compétitif durable, très appréciée de Warren Buffett. On note que la marge nette à 5 ans est de 11,09%, ce qui nous renvoie ici également à l'avantage compétitif durable. Alors ça c'est ma façon d'interpréter la marge nette. Je vous rappelle que pour les entreprises françaises, j'estime qu'une entreprise ayant une marge nette à 5 ans supérieure à 10% est une entreprise ayant potentiellement un avantage compétitif durable. Pour une entreprise américaine, on aura tendance à préférer une marge nette à 5 ans supérieure à 20%. Alors je vous ai mis ici quelques informations en provenance de Zone Bourse, à savoir le bénéfice par action 2021, donc le bénéfice par action attendu par le consensus en 2021, il est de 0,24 €, et je vous ai mis ici le cash flow par action attendu en 2021, donc par le consensus, il est de 0,65 €. Bien entendu, comme l'entreprise ne verse aucun dividende, on ne peut pas calculer le payout ratio et on ne peut pas calculer de cash dividend payout ratio. Nakon n'étant pas une valeur de rendement, ces données ne sont pas très importantes ici. Voilà, donc si je devais conclure ici, je dirais que Nakon est une très belle entreprise, très bien gérée, avec des états financiers extrêmement jolis au cours des 4 dernières années. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on a envie d'acheter du Nakon à 33 ou 34 fois les bénéfices, ou bien est-ce qu'on préfère attendre un retour du PER, par exemple, à 25 pour entrer sur le titre? Ça, bien entendu, c'est une décision qui appartient à chaque investisseur. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, merci.